Laurent Siget, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, comment allez-vous? Merci, de notre côté ça va très bien ici à Jérusalem et on se fait du souci pour ce qui se passe à Tel-Aviv en particulier après la décision de la municipalité de Tel-Aviv, du maire d'interdire au mouvement Lubavitch, Chabad, de déployer ces fameux stands qui permettent à des gens de mettre les tefilines s'ils le souhaitent en face des stands qui étaient installés apparemment, en particulier peut-être dans le nord de Tel-Aviv, face à des établissements scolaires laïques. Ça a suscité beaucoup de réactions, une sorte de polémique en Israël. Alors, d'abord, vous, en tant qu'habitant de Tel Aviv, quel est votre avis? Quelle est votre position par rapport à cette décision? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être un petit peu exagéré de la part du maire de Tel Aviv? Le maire de Jérusalem, le maire de Tel Aviv ne s'est pas réveillé un matin en se disant tiens, comment est-ce que je pourrais interdire les stands de Chabad? Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a des plaintes de parents dans les écoles non religieuses qui considèrent que le prosélytisme dont fait preuve Chabad n'est pas de leur goût. Alors maintenant, moi, je parle à titre personnel. Je mets mes tefilines tous les matins, donc je ne suis pas contre les tefilines. Je considère que mettre des tefilines, c'est très bien, mais effectivement, je peux comprendre que des parents ne soient pas d'accord, parce qu'il y a quand même, il faut quand même comprendre qu'en Israël, il y a à peu près 34% de gens qui sont athées. Quand ces gens mettent leurs enfants dans des écoles non religieuses, ils n'ont pas envie d'avoir à côté de l'entrée d'une école des gens qui font du prosélytisme. Ce qui est aussi compréhensible. Il faut faire la différence entre faire un stand de tefilines pour des adultes. Moi, lorsqu'on me propose dans le métro, dans le tram, dans le train, dans la rue, de mettre mes tefilines, je suis un adulte. Je peux donner mon consentement et j'ai mon discernement. Lorsqu'on propose à un enfant de 13 ans de mettre cette filine, on n'a pas demandé à ses parents s'ils étaient d'accord. On parle quand même de mineurs ici. On ne parle pas de stands qui sont faits pour les adultes. On parle de stands qui sont faits pour des enfants. Et les enfants n'ont pas forcément le discernement qu'ont les adultes. Ils sont sous la responsabilité de leurs parents et il est tout à fait, à mon humble avis, normal que des parents puissent s'opposer à ce genre d'activité. C'est pour ça qu'ils mettent leurs enfants dans des écoles aussi en partie laïques. Pas tous veulent une laïcité combattante, mais il y en a qui ne le veulent pas et on peut le comprendre et on doit l'accepter. De plus, la réciprocité est-elle possible? Est-ce que demain, disons, un mouvement juif autre qu'orthodoxe pourrait-il venir à Bnei Brak ou à Kfar Chabad faire un stand à côté d'un Talmud Torah? Je doute croyez-moi que si demain le mouvement libéral ou le mouvement conservatif mettait un stand à Kfar Chabad ou à Bnei Brak, je crois qu'ils ne tiennent pas plus de 3 minutes sans se faire casser la figure. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a toujours ce manque de réciprocité qui existe aussi. On peut mettre un stand de Chabad à côté d'une école juive, d'une école à Tel Aviv, mais est-ce qu'on pourrait mettre un autre stand à côté d'un Talmud Torah ailleurs? Je ne crois pas. Alors, regardez, d'un côté, il faudrait voir aussi comment les responsables de ces stands du mouvement Lubavitch se comportent. Si effectivement ils font de l'entring auprès des jeunes, c'est une chose, mais si ils sont là sur place, à proximité des écoles, et qu'ils ne font rien pour obliger, ils n'obligent pas. On promet. J'ai une amie qui habite à Ramat Aviv on en a discuté la semaine passée, qui s'est plainte qu'on leur promet des cadeaux, on leur promet des choses. Il y a des contacts, et puis il y a des contacts entre des adultes et des enfants. Et c'est les contacts entre des adultes et des enfants, je veux pas élargir le sujet, mais ça peut poser aussi parfois problème. Alors il faut se rendre compte, moi j'ai rien contre Chabad, et j'apprécie grandement ce que le mouvement Chabad fait à travers le monde. Oui, parce qu'il y a peut-être quelque part... Je dois aller changer mes mezuzot, je vais chez Chabad, je l'ai fait vérifier. J'apprécie grandement ce mouvement pour ce qu'il est et ce qu'il peut faire en faveur du peuple juif à travers le monde, etc. Mais je peux comprendre quand même, il y a un petit côté prosélyte chez Chabad qui n'existe pas chez les ultra-orthodoxes d'autres tendances, qui peut ne pas plaire à des parents, et c'est leur droit. Il faut aussi l'accepter. Oui, mais c'est justement... Pas parce qu'on est dans un pays juif qu'on doit accepter forcément qu'un mouvement
Alors il y a peut-être effectivement un paradoxe sur le plan du fait que il s'agit effectivement de mineurs dans des écoles qui sont dans des lycées qui n'ont pas encore leur majorité. C'est une chose et c'est effectivement un point important à mentionner. Mais sur le fond, quelque part, il y a peut-être une forme d'ingratitude, hein, je dirais, parce que quelque part, ces jeunes qui ont pour certains 16, 18 ans, 3 ans plus tard ou 5 ans plus tard, après avoir quitté l'armée, bien ils vont aller se promener un peu partout à travers le monde et leur lien avec l'État d'Israël, leur lien avec le judaïsme, ce sera précisément ces bêtes rabattes qui sont perchés à Katmandou ou en Thaïlande. Vous avez probablement raison, mais à ce moment-là, ils seront majeurs et décideront de ce qu'ils voudront faire. Ici, on parle d'enfants de 13 à 18 ans qui sont encore sous la responsabilité de leurs parents, et c'est aux parents de décider. Lorsque des enfants sont inscrits dans des Talmud Torah, lorsque des enfants vont dans des écoles de chasse, lorsque des enfants vont dans des écoles religieuses, les parents disent, on les met dans ces cadres-là parce que nous voulons leur inculquer certaines valeurs et que ces valeurs sont importantes pour nous. Il faut pouvoir respecter que le public non religieux ait aussi ces valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs religieuses et qu'ils puissent aussi décider pour ces enfants qu'ils veulent certaines valeurs et pas d'autres. Vous n'avez pas l'impression que cette décision, comme beaucoup de décisions actuellement, est teintée, on va dire, de caractère électoral, puisque le représentant des Verts qui a fait passer la décision, il a été élu. Il est représentant, il est conseiller municipal. Il représente aussi Ramat Aviv. Mais que ça s'inscrit un peu dans l'esprit qui règne actuellement de confrontation entre orthodoxes d'un côté, laïcs de l'autre, qui est prôné par Lieberman en particulier. Non. Le responsable des écologistes à Jérusalem n'a rien à voir avec Lieberman. À Tel Aviv n'a rien à voir avec Lieberman. Il est pas du tout proche de Lieberman. Ça n'a rien à voir avec les élections nationales. C'est un problème local. C'est un problème qui est dû à la demande des parents. Et puis il y a avec Ramat Aviv un certain problème. Il faut aussi comprendre. Je sais que pour beaucoup d'électeurs francophones, c'est difficile à comprendre parce que Chabad en France, c'est pas tout à fait Chabad en Israël. Chabad en Israël aussi appartient à un certain courant politique. Ce sont les mêmes personnes qui n'ont pas voulu accepter les Éthiopiens. C'est le même mouvement Chabad qui en Israël avait reçu un prix pour l'éducation et qui a été annulé parce qu'il refusait d'accepter les Éthiopiens dans leurs écoles. Il y a des problèmes avec ce mouvement en Israël qui est typique à Israël, qui n'est pas typique à Chabad dans le monde. Bon. Il faut faire la distinction entre Chabad dans le monde, France, Thaïlande, Belgique, etc. Et ce qui se passe en Israël. En Israël, Chabad est teinté de politique. Il faut le comprendre. Alors, les gens le voient d'une façon qui n'est pas un mouvement religieux ou culturel, mais d'un mouvement qui est un mouvement aussi politique et qui a des vues politiques. Il soutient certains partis politiques. Et ça engendre aussi des réactions. Alors, bon, pour l'instant, je dois vous avouer que nous avons essayé d'entrer en contact avec des francophones du mouvement Chabad à Tel Aviv hier soir, mais nous n'avons pas eu de réponse de leur part. Et j'espère que nous aurons une réponse à vos questions que vous avez posées ce matin, afin qu'ils expliquent un peu d'une certaine manière leur position face à cette polémique qui envenime, donc qui s'envenime ici à la mairie, en particulier à Tel Aviv. Donc, merci. Il faut comprendre que la décision a été prise suite à la demande des parents. Oui, Ce n'est pas venu un matin pour des raisons électorales. Il n'y a plus d'élections pour le moment à la mairie et les élections, elles sont passées. Donc les gens qui ont fait ça ont dû répondre à une demande sur le terrain. Il y a un problème spécifique. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les gens qui voudront s'intéresser au problème de Ramat Aviv comprendront. Il y a un problème spécifique à Ramat Aviv et il faut comprendre que là, il y a une certaine opposition. Et encore, ce n'est pas une opposition au judaïsme. Ce n'est pas une opposition à la mise des tefilines. Ce n'est pas un problème, puisque moi, ma fille, j'étais il y a 2 semaines à l'armée, elle a fini sa tironoute, on jure sur la Bible, elle reçoit la Bible, tout ça est accepté par les parents. Le problème n'est pas un problème de religion, le problème est un problème de prosélytisme. De coercition. Et ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et puis, il faut accepter qu'un gros tiers d'Israéliens ne soit pas du tout croyant et ne veuille pas des valeurs de Chabad. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais la chose est telle qu'elle est. C'est tout. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Laurent Siget, de nous avoir exprimé donc cet avis, nous avoir mieux permis de comprendre cette polémique qui. Eh bien, après vous quitter, je vais descendre chez moi et mettre. Très bien, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. On ne va pas vous en empêcher. Merci beaucoup, Laurent Siget. Bonne continuation. Merci Daniel et un bonjour à tous. À bientôt, bonne journée.